Bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est frère Frank qui vous parle depuis le Centre missionnaire international de Krefeld en Allemagne. Que les bénédictions du Dieu Tout-Puissant reposent sur vous. Nous regardons en arrière à un des week-ends le plus bénis où le peuple de Dieu s'est rassemblé pour écouter la parole qui demeure éternellement. Nous sommes que reconnaissants, tout simplement reconnaissants et heureux des paroles que nous avons partagées, et nous devons aussi le dire encore et encore que ceci est le temps de Dieu pour le peuple de Dieu. Ceci est le jour de la visitation de Dieu. Ceci est le temps où nous pouvons dire maintenant les prophéties bibliques s'accomplissent. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, encore plus ou moins 1000 personnes s'étaient rassemblées des pays venant de l'Europe et ceux qui sont connectés par Internet, et nous étions à peu près 1200 connexions. C'est absolument merveilleux que chaque prédication que j'apporte, que ce soit à Krefeld, à Londres, ou à Paris, ou à New Delhi, partout sur la terre, les gens peuvent se connecter pour écouter la parole de Dieu. Bien-aimés, comme je l'ai dit, ceci est le temps de Dieu pour le peuple de Dieu. Et s'il vous plaît, rappelez-vous, comme c'est dit dans Ésaïe au chapitre 49, où il est parlé du jour du salut, et aussi dans 2 Corinthiens chapitre 6 au verset 2, l'apôtre dit « Voici le jour du salut ». Premièrement, il y avait la promesse et ensuite l'accomplissement. Ainsi, c'est maintenant avec la promesse que Dieu a donnée qui devait s'accomplir dans notre temps. Je vous enverrai Élie le prophète qui rétablira toutes choses telles qu'elles étaient au commencement. Et frères et sœurs, nous pouvons dire que cette écriture s'est accomplie devant nos yeux. Et aussi, pour moi, c'est absolument important de croire exactement ce qui avait été dit à frère Branham. De même que Jean-Baptiste fut envoyé pour préparer la première venue de Christ, tu es envoyé avec un message qui précédera la seconde venue de Christ. Dieu a repris le messager, mais le message, dans les 49 dernières années, a atteint les extrémités de la terre. Je viens de retourner d'un des voyages le plus bénis dans plusieurs pays, et maintenant j'étais en Inde et j'ai visité les villes principales. J'ai tenu 8 réunions du nord au sud et le Seigneur a béni d'une manière merveilleuse. Ainsi, nous ne regardons pas seulement en arrière à ce que Dieu a fait au travers du ministère de frère Branham,
afin d'attirer notre attention à ce que Dieu devait dire, nous dire par sa sainte parole. Ainsi, nous comprenons que Dieu a repris le messager, mais le message est maintenant en train d'atteindre les extrémités de la terre. Et pour dire que l'Écriture s'est accomplie, comme notre Seigneur l'a dit, et Frère Branham à plusieurs reprises s'est référé à cela, comme c'était au temps de Noé, comme c'était au temps de Lot, c'est ainsi que ça sera au temps où le Fils de l'homme se révélera. Et nous pouvons dire aujourd'hui, Sodome et Gomorrhe est autour de nous. C'est vraiment autour de nous. Quand CNN a donné la nouvelle que 10 000 églises aux États-Unis sont d'accord avec le mariage homme-homme et femme, nous ne pouvons dire que mon Dieu au ciel, comment est-ce possible? Mais notre Seigneur a dit que ça sera de cette manière. Et c'est ainsi, c'est ainsi. Et en même temps, le peuple de Dieu sont rappelés dans la place originelle, spirituellement et aussi dans le domaine physique. Quand Dieu avait fait Adam, le même Dieu a tiré Ève de Adam et l'a ramenée à Adam, chair de sa chair, os de ses os. Jamais un homme de Dieu a été homosexuel, même pas une seule fois, même pas dans la Bible. Ce n'est pas dans la Bible. Bien-aimés, nous devons dire ceci. Nous croyons dans la rédemption complète, la délivrance complète, en sachant que Dieu nous a ramenés dans l'ordre divin et aussi hommes et femmes, mariage. Le mariage a été institué par le Dieu Tout-Puissant et tous les croyants respectent l'ordre divin. Si vous ne respectez pas l'ordre divin dans le naturel, comment pouvez-vous respecter l'ordre divin dans le spirituel? Et pour le dire vite, l'apôtre Paul a parlé de cela dans Romains chapitre 1, ici au verset 25 et verset 26 et verset 27, que les hommes, ils ont laissé leur usage de femmes et les femmes aussi. Vous pouvez lire cela et c'est vraiment embarrassant de lire même de telles écritures. Mais allons au point principal. Je crois que le retour de notre Seigneur est absolument proche. Et je crois que l'appel à sortir et la restauration et la préparation de l'épouse, de l'Église épouse de Christ est presque terminée. Et bien-aimés, si vous regardez à l'accomplissement des prédictions bibliques et des prophéties dans notre temps, nous ne pouvons que dire la venue du Seigneur est très proche. Comme lui-même a dit, quand vous verrez toutes ces choses s'accomplir, redressez-vous, car vous savez que votre rédemption est proche. Mais bien-aimés, il doit aussi être dit que tous les vrais croyants
doivent être trouvés dans la parole de Dieu pour être dans la volonté de Dieu. Et si vous lisez avec moi dans Matthieu, au chapitre 12, la question était: qui sont tes frères, qui sont tes sœurs? Et notre Seigneur a répondu au verset 50, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Celui qui fait la volonté de mon Père, c'est celui-là qui est mon frère et ma sœur et ma mère. Bien-aimés frères, ce n'est que dans la volonté de Dieu que nous pouvons être sanctifiés, et ce n'est que si nous sommes dans la parole et dans la volonté de Dieu que nous pouvons être scellés du Saint-Esprit. Je le dis encore et encore. Éphésiens, au chapitre 1, au verset 13, il est écrit: après avoir entendu la parole de la vérité, nous avons été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. S'il vous plaît, comprenez. Dieu ne peut jamais sceller l'erreur. C'est impossible. Dieu ne peut pas sceller quelqu'un qui est dans des différentes interprétations. Dieu est dans aucune interprétation. Dieu n'est que dans sa parole, Pas plus, pas moins. Et c'est ainsi, je dois vite vous dire, quand Frère Branham a parlé du 7e sceau, dans les dernières 5 minutes, il s'est référé à l'expérience qu'il avait reçue en 1933, quand il avait vu une vision, et il lui avait été dit dans cette vision: lis 2 Timothée chapitre 4, et il a lu cela. Et il a lu cela du verset 1 au verset 5. Et c'est ainsi, je le dis avec humilité, le même Seigneur m'a parlé en février 1980, mon serviteur, lève-toi et lis 2 Timothée chapitre 4. Et je l'ai lu à partir du verset 1 au verset 5. Et j'ai su par la révélation divine que rien ne peut jamais être prêché si ce n'est que cela soit écrit dans la parole de Dieu. Si ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu, c'est votre interprétation, c'est votre imagination. Vous voulez que moi je croie votre imagination ou votre interprétation, s'il vous plaît. Revenez à vous-même et retournez à la parole de Dieu. Et c'est ainsi, beaucoup de choses peuvent être dites en rapport à cela. Jamais, n'oubliez jamais, les cieux et la terre et toutes les interprétations ne seront plus, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Et c'est pourquoi c'est ainsi que nous sommes reconnaissants au Dieu Tout-Puissant pour le message et le messager qui nous a ramenés à la parole écrite de Dieu et ramenés à la Bible, ramenés au commencement, ramenés à la doctrine des apôtres. La restauration veut dire être ramené à l'état originel où était l'Église au commencement même, et non de l'imagination, mais par la révélation divine et l'obéissance à Dieu et à sa parole, nous retournons à cela. Ce n'est que ceux qui font la volonté de Dieu
notre Seigneur les a appelés ses frères. Si vous êtes vraiment nés de nouveau par le même Saint-Esprit qui a recouvert Marie et le Fils de Dieu était né, c'est le même Saint-Esprit qui vient sur vous et vous êtes nés de nouveau. Vous êtes fils et filles de Dieu. Et c'est ainsi que vous allez faire la volonté de Dieu qui est trouvée dans la parole de Dieu. Bien-aimés, que les bénédictions du Dieu Tout-Puissant reposent sur vous. J'ai confiance que vous avez compris ma responsabilité devant Dieu, de ne prêcher que la parole. C'est pour cela que je vous souhaite les bénédictions de Dieu, que le Seigneur soit avec vous dans le saint nom de Jésus. Amen.